contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format. Vous l'avez vu dans le titre et je vais vous expliquer pourquoi. J'avais envie de parler lecture jeunesse. Il y a des livres jeunesse que j'ai déjà lus et il y en a beaucoup que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, qui de mieux pour vous parler lecture jeunesse qu'un jeune? Et en l'occurrence, vous l'avez vu dans le titre, c'est Mathilde. Les mercredis avec Mathilde, ça sera avec ma propre fille. Bonjour. Donc voilà, Mathilde, elle dévore les livres, un petit peu à l'image de sa maman, voire pire. Et du coup, elle a beaucoup à vous raconter. Pour inaugurer ce nouveau format, on va également s'intéresser à une super série littéraire pour les jeunes, Les Chevaliers de la Raclette. C'est une série qu'on a rentrée depuis l'année dernière à la bibliothèque de la Bâtie. On a déjà les 2 premiers tomes, ça a vraiment beaucoup de succès et c'est mérité et vous allez savoir pourquoi. Ça va intéresser les jeunes qui ne l'ont pas encore lu et ça va intéresser les parents de savoir de quoi ça parle et puis peut-être que justement ça pourra permettre aux parents de dire à leurs enfants d'aller les lire. Voilà. En tout cas, j'espère surtout que les jeunes, ça va vous intéresser plus que les parents d'ailleurs parce que vraiment c'est pour vous et puis c'est vachement cool. Hein ? Oui. Allez, on va attaquer, donc on va vous dire Les Chevaliers de la Raclette, c'est une série jeunesse qui est éditée aux éditions de la Marmotte. Elle est coécrite par 2 auteurs de grand talent, Jean-Laurent Del Socorro et Nadia Coste, et c'est en 6 tomes. Donc des romans qui sont quand même assez faciles à lire, qui sont pas trop longs, avec de beaux dossiers pédagogiques à la fin pour certains. Et puis des recettes pour partager ça en famille. Voilà, donc vraiment c'est des livres qui sont très complets, il y a beaucoup de recherches et vraiment très intéressants. On va pas vous en dire plus pour le moment, tout ce qu'on va vous dire c'est que déjà Mathilde va vous raconter le départ de cette histoire, de quoi ça parle en fait Mathilde, Les Chevaliers de la Raclette. C'est 6 ados qui vont en fait tous les mois, et ils vont se retrouver autour d'une raclette. Et puis un jour, ils vont descendre dans la cave et ils vont trouver un dé. Ouais. Et en fait, ce dé, ça va leur permettre de voyager dans le temps. D'accord, donc ils vont découvrir un portail. Un portail temporel. C'est cool, hein, on n'a pas tout ça dans notre cave. Hein. Nous, on n'a pas ça dans la nôtre. Hein. Non. Donc ça va nous amener à la première aventure, Le Château en Flammes. Le Château en Flammes a été écrit par Jean-Laurent Del Socorro et du coup ça va nous permettre de planter le décor et notamment de nous donner les personnages principaux, cette bande de jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire plus Mathilde, nous dire qui sont les personnages de cette aventure? Alors il y a Nina ou Nini. Oui, parce qu'il y a des surnoms et c'est très important parce que dans l'aventure ils ne sont pas toujours appelés par leur prénom, ils sont souvent appelés par leur surnom. Oui. Donc, après, on vous laissera découvrir dans les livres pourquoi certains surnoms. À savoir que certains surnoms ont l'air peut-être péjoratifs, ce n'est pas du tout le cas. Ne montez pas du tout au créneau dans les commentaires, vous verrez, les surnoms n'ont rien de méchant en réalité. Donc, Nina, c'est Nini. Mehdi, c'est Bagou. Mourad, c'est le nain. Juliana, c'est l'elfe. Serena, c'est Wiki. Et Thomas, c'est Tom ou Tom des Bauges. Ok, ça marche. Donc on a 6 jeunes, je crois qu'ils sont à peu près un petit peu plus âgés que toi, ils doivent avoir 11-12 ans, c'est ça? 11-12, ils sont au collège. Voilà, ils sont au collège à Chambéry. Hein. Oui. Donc c'est situé, vous voyez, c'est super proche de nous, ils sont au collège à Chambéry, il y a des personnages qui sont de la Maurienne. De la Chartreuse, du lac du Bourget, de la Vanoise. Et il y en a, et Serena, elle vient de Guadeloupe. Et puis il y a la Tarentaise. Oui. Forcément. Faut pas l'oublier. Non. Ok Mathilde, donc maintenant j'aimerais bien qu'on s'intéresse, donc le château en flammes, tu peux nous dire à quoi ça fait référence? Parce que ça fait peur cette histoire, c'est quoi? C'est le château des Ducs de Savoie en fait qui a pris feu. À Chambéry, hein, c'est ça? Oui. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde le sait, maintenant tous les petits Savoyards le savent, le château des Ducs de Savoie, c'est ce qui sert aujourd'hui de préfecture à Chambéry. Voilà, c'est la préfecture de Savoie. Maintenant. Donc ils sont propulsés finalement à l'époque de l'incendie, c'est ça? Oui, au Moyen-Âge. Et ils vont tous participer à l'aventure? Non, il n'y en a que 3. Alors explique-nous pourquoi, parce que j'aimerais bien que tu nous expliques le fonctionnement des dés en fait. Parce que je pense que c'est important que tout le monde sache qu'ils ne peuvent pas partir tous les 6 à l'aventure à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, il en faut 3 pour ouvrir le portail. Ok.
Et il y en a deux qui se mettent pour pousser, comme si tu poussais un peu le portail. Ok. Et il y en a un qui met le dé sur une face. D'accord, donc il y a un emplacement en fait dans le mur, c'est ça, hein, Oui, Mathilde? c'est précisé. Il y a les formes de pieds, il y a les formes de mains, pile poil où tu dois te placer. Ok, donc en fait il y a l'emplacement des pieds, l'emplacement des mains, l'emplacement du dé, et ils doivent être 3 pour manipuler tout ça. Oui, et il y en a 3 qui traversent le portail, mais le portail ne peut pas tenir ouvert tout le temps. Il faut que on se donne un délai et puis on ferme le portail et un peu plus tard on va rouvrir le portail. Ok, donc là dans cette première aventure, qui sont les 3 aventuriers? Alors les 3 aventuriers, ça va être Mourad, l'elfe et Bagou. Ok. Et du coup, par rapport au château, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire finalement? Ils vont essayer de sauver le Saint-Suaire et ils vont essayer de sauver le Saint-Suaire parce qu'il a brûlé. Voilà. Sauf qu'il y a des flammes, donc ils vont essayer d'éteindre l'incendie en partie. Ok, donc oui, parce qu'en fait, il faut savoir, je pense que vous irez faire les recherches, mais il faut savoir qu'il y a une relique religieuse qui était conservée au château des Ducs de Savoie à Chambéry, qui était le Saint-Suaire. Et effectivement, je pense pas vous spoiler, de toute façon, si vous faites des recherches sur Internet, vous apprendrez qu'effectivement, le Saint-Suaire, malgré cet énorme incendie, ce fait historique a vraiment existé, hein, malgré cet incendie, le Saint-Suaire avait survécu, en fait, à l'incendie. Oui. Et donc, pourquoi ça serait pas grâce à nos petits héros, en fait? Donc voilà, donc l'idée, c'est ça, en fait. Ils vont essayer d'interagir sur l'histoire, finalement, c'est ça? Parce que, en fait, Jean-Laurent Del Socorro, c'est comme s'il te disait, le Saint-Suaire a brûlé, et eux, ils vont voyager dans le temps pour justement aller sauver ce Saint-Suaire. Ok, donc en fait on est un peu comme, alors Mathilde ne connaît pas forcément exactement le terme, mais on est un peu dans une uchronie en fait, ou dans une réalité parallèle, on aurait le Saint-Suaire qui avait brûlé intégralement dans l'incendie du château, et là les héros de l'histoire vont retourner dans le passé et sauver le Saint-Suaire. Donc dans notre réalité, le Saint-Suaire a survécu. Ok Mathilde, est-ce que tu peux nous parler, je crois savoir, tu m'avais raconté, hein, une nouveauté, qui a un fil conducteur en fait dans cette histoire. Alors oui, il y a une ombre qui va tout le temps venir dans leur voyage. Donc là, ils vont faire la rencontre de cette fameuse ombre. Oui, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas qui c'est, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi. Elle leur dit juste de les aider. Mais pourquoi elle demande de l'aide? Pourquoi? Et on ne sait toujours pas. À découvrir. Ok, très bien. Donc on a nos héros qui partent à l'aventure, qui essayent de sauver le Saint-Suaire, qui essayent d'éteindre l'incendie du château et qui rencontrent une ombre qui demande « Sauvez-moi ». Oui. Ok, et du coup, ça va nous amener à un deuxième tome, forcément. Oui. Et le deuxième tome, le voici. Il s'agit de La Montagne brisée. Donc celui-ci a été écrit par Nadia Coste. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire les 3 personnages du coup qui sont choisis cette fois-ci pour partir à l'aventure? Je pense qu'on va vite savoir, c'est Nina, Serena et Bagou. Ok. Voilà. Montagne brisée, je pense que, alors tout le monde ne sait pas forcément, hein, parce que c'est des faits qui sont marquants historiques, oui, mais voilà. C'est pas un terme qu'on utilise souvent. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire à quel événement savoyard cela fait référence? Alors, cet événement savoyard, c'est l'éboulement du mont Granier. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire du coup ce que les héros vont essayer de faire dans cette aventure? Alors, les héros, donc Serena, Nina et Bagou, eux, ils vont essayer de sauver le plus de personnes possible. Mais quand tu es un enfant et que tu te retrouves au plein milieu d'adultes qui te croient pas, comment tu fais? Ouais, compliqué, hein? Oui. Donc c'est ça l'enjeu de l'histoire, pour l'instant. Ok. Et aussi, il y a l'ombre qui revient. Ah oui, très important. Oui. Alors, est-ce qu'on en sait plus au cours de cette aventure sur Non. Non, toujours pas. Toujours pas. Elle vient juste les hanter, leur demander de l'aide et c'est tout. Oui. Okay. On ne connaît toujours pas son identité et pourquoi. Très bien.
Et est-ce qu'ils cherchent à enquêter un petit peu ou pas? Et d'ailleurs, j'ai une petite question qui vient là comme ça. Est-ce que les parents sont au courant de ce qui se passe dans la cave en fait? Non. Non, ils sont Non. pas au courant encore. Hein. Non, ils sont pas au courant du tout. Ok. Et du coup, les enfants, ils arrivent pas à savoir qui est cette ombre en fait. Oui, parce que c'est juste une ombre qui leur demande de l'aide. On ne sait pas pourquoi elle apparaît comme ça, qui sait, si elle a un corps matériel. Ils n'ont encore aucun élément en fait par rapport à ça. Mm. Ok, et ça nous amène au 3e tome qui s'appelle donc Dans les pas de Mandrin, qui a été également écrit par Nadia Coste. Et donc, Mathilde, quels sont les 3 personnages qui repartent à l'aventure? Donc chacun son groupe de chouchous. Donc c'est toujours Serena, Nina et Mehdi. Ok, donc effectivement, chaque auteur avait son trio en fait d'aventuriers. Dans cette aventure, les héros vont partir en 1755 et on va s'intéresser plus aux personnages qu'ils vont rencontrer plutôt qu'à l'époque en elle-même. Hein. C'est pas un événement marquant, c'est surtout voilà un personnage célèbre qui est Mandrin. Voilà, Mandrin. Mathilde, je pense que tu peux expliquer qui c'est en fait. Alors Mandrin, c'est un bandit, mais pas un bandit comme les autres. C'est un bandit qui fait passer en fait des choses au peuple alors que c'est interdit. Donc c'est une sorte de contrebandier gentil. Voilà, c'était un contrebandier effectivement qui était recherché par la police et pour résumer un peu, c'est un peu le Robin des Bois français, voilà, tout simplement. Mais effectivement, comme c'était de la contrebande, c'était de la marchandise interdite qu'il faisait passer, il était très activement recherché. Et sa tête était mise à prix. Exactement. D'ailleurs, ça explique dans le dossier pédagogique à la fin du roman qu'il y a encore des planques ou des circuits de contrebande de Mandrin et de sa bande qui sont encore à visiter. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que vont faire nos héros dans cette aventure et comment ils vont interagir avec Mandrin du coup? Alors Mandrin, il va arriver dans une auberge et en fait les enfants ils vont arriver et puis il va les prendre un peu sous leur aile. Sous son aile, ouais, ok. Et en fait ils vont intégrer un peu la bande pour un petit moment. Ok, et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette bande? Parce que vu qu'on ne se réfère pas spécialement à un événement, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur l'aventure? Alors, vu que sa tête est mise à prix à Mandrin, et qu'il y a des soldats de l'armée qui vont en fait le rechercher, il y a des personnes et tout, et en fait, ils vont l'aider à s'échapper à ces personnes. D'accord. Et donc, en parallèle de cette histoire avec Mandrin, est-ce qu'on va du coup retrouver cette fameuse ombre qui est un peu le fil conducteur depuis 2 tomes et en savoir un petit peu plus? Est-ce que nos aventuriers en apprennent un peu plus? Alors oui, ils en apprennent un tout petit peu plus. Ils arrivent à apprivoiser un tout petit peu l'ombre. Ok. Et ils arrivent potentiellement à découvrir l'identité. Peut-être. Bien, c'est intéressant. Oui. Ok. Et du coup, est-ce qu'ils font le lien entre cette ombre et certains personnages? Ils ont découvert que c'était lié à une personne. À une personne et à leurs parents, finalement. Potentiellement, oui. Voilà. Mais il y a toujours un doute qui plane. Donc, ils vont devoir enquêter un petit peu plus profondément. Oui, ils vont questionner leurs parents dans ce livre, mais sans leur dire qu'ils partent en voyage. Ok, donc les parents sont toujours pas au courant de ce qui se passe dans la cave. C'est intéressant. ça fait peur, hein? Quand tu te dis que les enfants partent pendant quelques heures. Et du coup, ça va nous amener au tome 4. Hein? Oui. Déjà, ouh là là, le temps passe. Tome 4, on est sur celui-ci. Les derniers jours de Bouteille. Ce tome a été écrit par Jean-Laurent Del Socorro. Donc, chacun son groupe de chouchous. Tout à fait. Donc là, c'est Tom, Mourad et Juliana. Bien. Donc ces 3 personnages vont partir à l'aventure et ils vont arriver à l'époque de l'Antiquité, à l'époque gallo-romaine. Ils arrivent à Boutaë. Mathilde, qu'est-ce que c'est Boutaë? Boutaë, c'est un ancien nom qui est donné à Annecy.
Donc, d'ailleurs, il y a un site archéologique là-bas. Oui, tout à fait. Et oui, et qu'est-ce qui est arrivé à Boutaé? Pourquoi ils arrivent là et qu'est-ce qu'ils sont censés faire en Alors, fait? Boutaé est prise par les barbares, donc les Burgondes, tous ces peuples qui sont pas liés à nous. Et donc, donc, potentiellement les Burgondes, ils vont attaquer la ville. Et le groupe de nos héros, ils vont aller voir toutes les personnes, vont essayer de les prévenir. Mais comme pour le tome 2, quand tu es un enfant, c'est un peu compliqué de convaincre les personnes. Et ouais, on n'écoute pas assez nos enfants. Vous voyez, comme ça, on ne sait pas ce qui se passe à la cave, on ne se sauve pas quand le granier s'effondre et on ne se sauve pas quand il y a les barbares qui arrivent. Voilà, on devrait vous écouter. Pas toujours. Pas toujours. Du coup, Mathilde, est-ce que tu peux nous dire, par rapport à l'ombre, du coup, vu que nos enfants, nos héros ont questionné leurs parents un petit peu, est-ce qu'ils avancent sur... Oui. Alors là, c'est toujours pas sûr pour l'identité, mais on pense que ça peut être une personne dans leur famille. Ok. Dans la famille Yamedi, potentiellement. Bien. Donc peut-être qu'elle a un corps matériel, sûrement. Parce que c'est une ombre, et chaque ombre a un corps matériel. Ok. Donc l'ombre, elle arrive, sauf que Tom, il reçoit en cadeau, pour avoir sauvé des personnes, une oie. Ok. Donc il l'appelle Minerve. Sauf qu'en fait, ils essayent de rentrer, avec l'oie bien sûr, pour peut-être rapporter l'ombre à son propre corps. Et en fait, l'ombre a fusionné avec l'oie. D'accord. Et vu que Tom portait l'oie, Tom est éjecté dans une autre aventure. D'accord, donc en fait, ils n'arrivent pas à repasser le passage. Voilà. Ils ne peuvent pas prendre le passage. Oui, parce que l'ombre, en fait, elle est bloquée dans le temps. Et pourquoi? Ça, c'est toujours une question qui plane. Ok, donc du coup, à cause de ça, Tom se retrouve avec son oie qui contient l'ombre, propulsé dans une nouvelle aventure. Voilà. Donc toujours pas de corps matériel et Tom perdu dans une autre aventure. Ok, et donc dans l'aventure du tome 5. Ici, le tome 5. Le secret de Tamier. J'ai peur de tout faire tomber là, je vous avoue. Voilà, le secret de Tamier, écrit par Jean-Laurent Del Socorro. Donc du coup... C'est Thomas et l'ombre. Voilà. Donc autrement dit, l'oie. Tout à fait. Alors, vu que Thomas s'était pas rendu compte par contre que l'oie avait fusionné avec l'ombre. Donc quand il va se réveiller et qu'il va découvrir que l'oie est devenue aussi l'ombre, ça va faire un petit choc quand même. D'accord. Et c'est un j'imagine. Et c'est un tome assez particulier parce qu'on s'intéresse juste à Tom qui est bloqué. Ok, donc il n'y a que Tom qui va du coup découvrir de nouveaux personnages un petit peu dans ce tome, mais c'est des personnages secondaires finalement. Oui, c'est pas des personnages qu'on doit épaissir plus que ça. Ok, et du coup là, il se trouve propulsé en 1880 et il arrive donc, on le comprend, à Tamier, donc le fort, l'abbaye. Voilà. Et il va rencontrer donc un personnage à l'abbaye de Tamier. Et son aventure, qu'est-ce qui va lui arriver à Tom? Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? Tom, on va lui demander d'abord, quand il va sortir du fort de Tamier, qu'il va arriver à l'abbaye, accompagné par 2 filles. Parce que bien sûr, l'oie n'a pas su se tenir. Donc il s'est fait attraper par 2 jeunes filles, Berthe et Suzanne. Donc voilà. Et donc ils vont se lier d'une belle amitié. Et elles vont l'accompagner à l'abbaye de Tamier où elle travaille un peu pour Dom Ephrem Seignol, le maître de l'abbaye. Et en fait, Dom Ephrem Seignol va essayer de lui expliquer qu'il a perdu la recette du fromage de Tamier, la mythique recette. Le fromage de Tamier, quand même. Vous connaissez le fromage de Tamier? Ok, donc Tom va devoir partir à la recherche de la recette perdue du fromage de Tamier. Oui. Ok. Et ça, c'est une quête pas très simple. Ok. Et du coup, parallèlement à ça, est-ce qu'il avance un peu sur le sujet de l'ombre? Est-ce que l'ombre reste du coup tout le long de cette aventure dans l'oie? Oui, parce que c'est pas très malin de la faire sortir parce qu'après, elle peut aller n'importe où, ça va être un peu pénible. Ok.
et compliqué à faire. Ok, ça marche. Et il a toujours Robert et Suzanne qui sont avec lui. D'accord. Et du coup, dans cette aventure, est-ce que Tom va réussir à en apprendre plus sur l'ombre, ou est-ce que ses amis en parallèle en apprennent plus sur l'ombre? Alors, ses amis, on n'en parle pas tellement, mais je pense qu'ils essayent quand même de mener une enquête. Mais Tom, lui, il s'intéresse pas plus à l'ombre que ça. Il pense plutôt à la recherche de la recette. Et à retourner dans son époque. Voilà, parce que c'est quand même un peu gênant d'être coincé à une époque. Oui, il ne faudrait pas qu'il se retrouve coincé dans le temps comme l'ombre, finalement. Oui, parce que ça serait un peu gênant. Et aussi, l'abbaye va se faire, comment dire, elle est plus légale. Donc, les policiers, les soldats vont arriver et vont essayer de prendre l'abbaye. D'accord. Sauf qu'elle va résister. Tout ça grâce à Tom et l'ombre, et Berthe et Suzanne. Ok. Donc nos héros ne sont pas inactifs malgré tout. Non. Surtout Tom, qui du coup a une belle aventure rien qu'à lui là, dans ce tome. Oui. Tom dans un tome. C'était un jeu de mots pourri, mais il fallait le tenter. Et donc on arrive au tome numéro 6, la conclusion de l'aventure. Attention messieurs, dames. Je savais que j'allais tout faire tomber. La balme des origines. Donc la balme des origines, on clôture cette aventure avec Nadia Coste, donc forcément avec un nouveau trio qui part à l'aventure, qui est Serena, Nina et Mehdi. Bien. Au fait, Tom a réussi à rentrer chez lui. C'est déjà mieux. On est soulagé. Par contre, l'ombre a toujours pas réussi. Et on ne peut pas toujours... Enfin, ils l'ont toujours pas fait passer dans le... Alors, ils l'ont pas fait passer dans le monde, mais ils ont trouvé son corps. Matériel, bien sûr, dans Ça y notre est, monde. donc cette fois-ci, ils ont confirmation de son identité, Oui. ils savent ce qui c'est. Oui, ils ont repéré quelques détails sur l'ombre liés à une personne. Bien. Voilà. C'est nickel, ça. Oui. Et du coup, là, ils se retrouvent à vivre cette dernière aventure où ça va être le but ultime. Sauver l'ombre. Sauver l'ombre. Donc, comme tu disais, ils se retrouvent à la préhistoire, en Chartreuse. Dans une balme où il y a des ours. Ça facilite pas la tâche. Voilà, tout à fait. Faut être très discret en plus. En plus, c'est l'hiver, ça hiberne. C'est pas tellement super de déranger les ours quand ça dort. Exactement. Je suis bien d'accord. Je ne me j'irai pas les chatouiller quand ils font dodo. Ok. Et du coup, Mathilde, est-ce que tu peux nous dire, donc là, il n'y a pas d'aventure liée spécialement, donc non plus à un événement, c'est vraiment là, le but ultime, c'est de rapatrier cette ombre et de la réassocier à son corps physique. Et ils ont réussi à faire sortir la personne et à l'amener au portail. Parce que bien sûr, l'ombre n'arrive pas à traverser le portail, donc il faut amener son corps matériel. Dans l'aventure, finalement. Voilà. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, nous résumer un petit peu cette aventure ou... Alors, cette aventure, elle est un peu périlleuse parce que déjà, il faut traverser nombre d'ours. L'ombre, on ne sait pas où elle est. Pourtant, elle devrait réapparaître dans chaque aventure. Et en fait, ils vont découvrir une personne très bizarre. Un homme. Ouais. Avec des tas de dés comme eux, avec plein de faces gravées. Et c'est lui qui gravait les dés. D'accord. Donc c'est une personne, elle aussi coincée dans le temps, mais toujours avec son corps matériel. Ok. Et donc elle grave des centaines et des centaines de dés. Sauf qu'il lui en manque deux. Celui qu'ils ont fini d'utiliser et celui qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, ils tombent sur cette personne, ils voient qu'ils ont les 2 dés. Catastrophe. On n'en dira pas plus. Il faut le lire. Oui, suspense. Comme tu dis, Mathilde. Et du coup, on va pas vous le révéler parce que déjà, on en est au tome 2 à la bibliothèque. Et puis parce que si vous voulez en savoir plus, il faudra les lire.
Du coup, Mathilde, j'espère que tu as été contente de tourner cette vidéo avec moi. Bah oui. Et puis, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format aussi. On en refera très régulièrement. Et puis, je pense qu'au fil des vidéos, Mathilde sera un petit peu plus à l'aise. Là, Oui. elle était un petit peu impressionnée, mais c'était la première. Oui. Et puis, écoutez, je pense que ça sera cool, en tout cas, de partager ces moments avec ma fille et puis partager ça avec vous. Au fait, je recommande très fortement cette série. C'est vraiment cool de la lire et de partager tout ce que j'ai lu avec vous, franchement. Voilà, c'est dit. Merci ma puce. Et puis à la prochaine fois.